a à peu près 145 monastères. Voilà. Et en France, ben, ça diminue, hein, c'est dur. Moi, je parle beaucoup, comme je loge à la Visitation de Thonon. Hein, les sœurs m'ont accueilli quand ma communauté de Thonon a fermé. Donc, je mange avec elles, enfin, je les connais bien, c'est mes cousines, hein, les Itandines. Eh bien, bon, elles sont en souffrance, hein, passant. Elles s'occupent du monastère de Boulogne-sur-Mer, donc qui est fermé. Les sœurs ont été dispatchées il y a un certain temps. Il y en a une ou l'autre qui sont venues à Marclade, le monastère de Thonon, qui est une EHPAD pour les Itandines. Hein. Et donc, bon, Boulogne est fermé, mais elles ne peuvent pas le vendre, parce que la mairie de Boulogne-sur-Mer a mis un droit de préemption sur le monastère. Mais comme la mairie n'a pas d'argent pour l'acheter, parce que hein, à la fois il y a des bâtiments, puis il y a des terres autour incroyables, hein, et bien ça reste comme ça, alors qu'il y a plusieurs architectes qui voulaient transformer ce monastère avec différentes possibilités, accueillir vous savez, les habitats partagés, enfin, il y avait des choses, mais ça reste coincé. Alors elles sont obligées de payer un gardien pour suivre, et puis ben, ça s'abîme, quoi. Hein. Le monastère, par exemple, d'Amiens, a été transformé, certes, pour le diocèse, la maison diocésaine à Amiens. Hein, comme ça, donc il y a eu des choses. Bon, en ce moment, il y a des monastères, malheureusement, qui sont en souffrance. Alors les sœurs sont là, elles tiennent absolument, elles sont 4-5, mais c'est très difficile. Hein, voilà, il faut mourir pour vivre autrement. Hein. Nous aussi, en tant que salésiennes, ben, on est obligé de faire des choix. Hein. On a fermé notre maison de Thonon parce que ça ne correspondait plus, pas assez, si vous voulez, au projet de Don Bosco, d'être auprès des plus jeunes, des plus pauvres. Hein. Et on sait qu'à l'île Sud, on gardera la maison parce que c'est un quartier chaud. Hein. On sait qu'à Guînes, dans le Pas-de-Calais, c'est des jeunes qui sont... c'est un milieu qui est un petit peu, je dirais... enfin, ça s'améliore, mais il y a des jeunes d'une grande pauvreté. Vous voyez, on reste dans des lieux, Saint-Étienne, on tient à y rester. Hein. Combien de lieux en France comme ça? Pardon? Il y a combien de lieux en France? De monastères qui restent. Alors, au niveau des Itandines, bon, vous avez donc Voiron, Tarascon, vous avez Saint-Flour, Lourdes qui bat de l'œil, hein. Ah là là, ben, moi j'en entends toutes les couleurs, ça fait mal au cœur, hein. Après, je vous montre, il y a Troyes qui risquent de fermer. Pardon? Paris-Monial, ça reste fort. Oui, non, parce que voilà, il y a des priorités à avoir. Paris-Monial ne fermera jamais. À Nantes, il y en a. À Nantes aussi. À Nantes, vous avez aussi... À Paris, il n'y en a pas eu? Alors à Paris, il y en avait 2, maintenant il n'y en reste plus qu'un, mais c'est dur, quoi. Et Nevers? Il y a Nevers qui risque de fermer aussi, parce qu'elles sont 3-4. Moulins, ça péclote aussi. Enfin, vous voyez, quand elles sont 4-5, c'est plus difficile. On les rassemble. Voilà. Alors, vous voyez, à Caen, ça marche bien, Caen. À Caen, c'est grâce à Léonie, maintenant. Mais elles sont... Alors, vous voyez, à Caen, moi, je connaissais bien Monseigneur Boulanger qui était là. Hein, et il a beaucoup travaillé avec la Visitation de Caen, parce que il y a beaucoup de sœurs vietnamiennes à Caen. Et les pauvres, elles disjonctaient de retourner dans leur pays. Donc, Monseigneur Boulanger a autorisé qu'elles retournent de temps en temps dans leur pays, même s'ils étaient cloîtrés, pour revoir leurs racines et tout. Vous voyez, il faut mettre de l'humanité dans tout cela. Ah non, bon, dans la vie religieuse, il y a beaucoup de difficultés. Nous, bon, on a de la chance parce qu'on est une congrégation salésienne, une congrégation internationale, donc on peut s'aider, on reçoit des sœurs qui viennent nous aider du monde entier. On a une indienne parce qu'on a 2 communautés en Tunisie et on tient à les garder dans ce milieu musulman parce qu'il y a du bon boulot qui se fait, qui montre que la pédagogie de Don Bosco, elle dépasse les religions. Hein, voilà, hein, la raison. La confiance, vous voyez, on a des pieds solides comme ça où on peut rester. Donc il y a une indienne qui est merveilleuse, là-bas, qui est directrice de l'école, il y a 400-500 élèves. Voilà, donc le temps passe. Hein, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, Jeanne de Chantal là-dedans. Hein, oui. Est-ce que sont devenus les enfants de Jeanne de Chantal et est-ce qu'on a des courriers? Oui, alors, donc si vous voulez, Jeanne de Chantal a eu beaucoup de souffrances parce que ses 3 enfants
sur 4 sont morts avant elle. Son papa, son beau-père, son frère, elle est morte en 1641, donc ils sont tous morts avant elle. Il y a seulement Françoise qui est morte après elle. Donc tous ces deuils l'ont beaucoup fait souffrir, mais bon, avec la confiance, la foi, elle a essayé de dépasser, et puis elle était tellement prise par les fondations. C'est ça. Alors l'autre chose qu'il faut savoir sur Jeanne de Chantal, elle a eu 3 pardons qu'elle a dû donner, qui lui ont été vraiment une épreuve. Et François de Sales l'a aidé à dépasser ses pardons. Premier pardon, elle a dû le faire face de son mari. Elle a dû pardonner à son mari. Parce que son mari, il a eu une fille hors mariage. Hein, voilà. Et Jeanne de Chantal s'est occupée de cet enfant. Hein, voilà. Mais ça a été dur pour elle d'accepter ça, alors que c'était un mariage merveilleux. Hein. Ils ont été très heureux, ils ont eu beaucoup de moments de bonheur. D'accord ? Le deuxième pardon qu'elle a dû vraiment donner, c'est au meurtrier, c'est un cousin de son mari, celui qui a, par une faute, avec l'arbalète, un accident de chasse, donc elle a dû vraiment pardonner à ce meurtrier. Voilà. Ça a été aussi très très dur. Il a fallu du temps pour y arriver. Et puis le troisième pardon, eh bien, c'était à la maîtresse de son beau-père. Parce que quand son mari est mort, son beau-père l'a obligé à venir, donc à quitter son château de Bourbilly, pour aller au château de Montelon, qui se trouve près d'Autun, sous peine de déshériter ses enfants. Donc, elle est allée dans ce château. Bon, elle suivait les affaires de ce château de Bourbilly aussi. Hein. Et là, son beau-père, il avait une maîtresse, c'était une servante, qui avait une ribambelle d'enfants, et qui vraiment a rabaissé pendant 6-7 ans Jeanne de Chantal. Là, elle a vécu son purgatoire auprès de cette maîtresse et de son beau-père. Hein. Ça a été très très dur. Et quand son beau-père est décédé, donc, elle pouvait refuser de ne pas donner une petite partie de l'héritage à cette maîtresse. Il y avait des clauses, elle pouvait le faire. Mais elle a pardonné à cette femme, qui lui a fait tant souffrir, et elle est partie avec l'héritage. Voilà un petit peu la force d'âme de Jeanne de Chantal, tout cela. C'était une vie pas de toute sérénité, hein, mais vraiment, et je peux dire, si vous voulez, alors souvent, vous savez, quand François de Sales, Jeanne de Chantal, c'était vraiment, ça fait partie des couples spirituels, des grands saints, ils se sont aidés l'un l'autre. Autant au début, François de Sales a aidé Jeanne de Chantal, mais par la suite, Jeanne de Chantal, qui est vraiment montée en sainteté, elle a beaucoup aidé François de Sales. Hein. Et on peut dire que le traité de l'amour de Dieu, eh bien, c'est à la fois le fruit de toute cette direction spirituelle que François de Sales avait avec Jeanne de Chantal, avec les autres visitandines, et puis toutes les personnes qu'il a rencontrées, parce que petit à petit, il est devenu vraiment un grand directeur spirituel. Hein. Et je peux dire que c'était vraiment